Sud Radio vous explique à 7h48 ce matin, 20% des coachs bien-être ont des pratiques commerciales trompeuses qui peuvent induire des consommateurs en erreur. C'est les conclusions d'une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Alors c'est vrai que ça a fleuri aussi ces dernières années, les coachs bien-être. Nous sommes avec Margot Brunet, qui est journaliste sciences et santé à Marianne, spécialiste d'ailleurs de ces questions. Qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez été surprise par ces conclusions de cette enquête, où on s'aperçoit même que 80% des professionnels ne sont pas dans les clous, ne sont pas vraiment dans les clous, parce que parfois il peut y avoir aussi des petites imprécisions sur des choses, quoi. Surprise, pas tellement. On sait depuis assez longtemps qu'il y a des pratiques commerciales trompeuses chez ces coachs du bien-être. Ce qu'on ne savait pas, c'était l'ampleur du phénomène. En fait, on sait qu'il y a de plus en plus de coachs qui font des formations en bien-être, qui sont souvent promues sur les réseaux sociaux, etc. Très souvent, on a l'impression qu'il y a des pratiques un peu douteuses, mais on a du mal à le chiffrer. Donc, on n'est pas vraiment surpris, mais c'est vrai qu'il y a une ampleur à laquelle on ne s'attendait quand même pas. Oui, c'est ça. Mais alors, qu'est-ce que sont ces pratiques trompeuses, entre guillemets ? Ça peut être différentes choses. Ça peut être notamment le fait que certains de ces coachs oui, allez-y, reprenez bien votre téléphone, Margot. Oui, allez-y. Pardon, j'ai eu un petit problème. Oui. Ça peut être notamment que certains de ces coachs vont entretenir une espèce de confusion avec le corps médical. Par exemple, ils vont entretenir l'idée qu'ils ont un diplôme qui va être, par exemple, un diplôme de magnétiseur. Ce qui va être assez trompeur pour les personnes qui vont aller voir ces coachs-là, parce qu'ils vont avoir l'impression que cette personne peut entretenir avec eux une relation qui est presque médicale. Ou alors, ça va être un défaut d'information, par exemple, sur ce qu'ils vendent. Il va y avoir une mauvaise information sur les prix, il va y avoir un contrat qui est assez mal rédigé avec les personnes qui suivent ces coachs. Donc voilà, il y a un peu un panel de pratiques. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faut bien vérifier alors avant de choisir ces coachs de bien-être? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Il y a plusieurs choses. Déjà, il faut s'assurer que c'est pas un coach qui va mettre en avant, comme on le disait, un discours médical, que c'est un coach qui va rester un petit peu sur ce qu'il avait dit, c'est-à-dire parler un petit peu de bien-être, proposer de faire du sport, parler d'alimentation. Souvent, il y a un discours assez général qui est assez honnête. Voilà, prenez soin de vous, faites du sport, évitez de rester trop sédentaire. Et puis après, il faut aussi regarder un petit peu quels sont les contenus que partage ce coach, par exemple, si c'est quelqu'un qu'on a connu sur Internet, essayer de vérifier un petit peu si les informations ont l'air fiables. Et puis, une des choses qu'on peut faire, si on n'est pas vraiment sûr que la personne a un discours qui est fiable, on peut aussi en parler à son médecin, dire il y a tel coach qui m'intéresse, il propose telle ou telle chose, est-ce que vous pensez que ça pourrait être bien d'être accompagné? Oui, c'est ça. Parce que certains peuvent vous conseiller quand même des médicaments. Alors souvent, ce sont des médicaments à base de plantes, plutôt. Oui, voilà. Très souvent, quand ce sont des médicaments qui en fait ne sont pas vraiment. C'est plutôt des compléments alimentaires, mais dans lesquels en fait il n'y a pas grand-chose. Et ça fait d'ailleurs partie des choses que souligne là cette enquête de la DGCCRF, de la répression des fraudes. Il est plus rare que ce soit des traitements à proprement parler dans lesquels il y a vraiment un principe actif, mais ça peut arriver. Et des fois, ces coachs, ils vont par exemple proposer d'utiliser des traitements qui en fait sont des traitements par exemple antidiabétiques, de faim, pour des personnes qui ont envie de maigrir, etc. C'est souvent à ce moment-là que ça devient particulièrement dangereux. Merci Margot Brunet. Donc il faut, comme vous le dites, vérifier certaines choses, s'informer avant de rentrer en contact avec un coach de bien-être, parce qu'il y en a qui font leur boulot aussi, bien sûr, Et puis il y a des dérives, bien sûr, et des charlatans par ailleurs. Merci d'avoir été avec nous. Vos enquêtes à suivre dans Marianne, bien sûr, à lire sur Marianne, version papier, version aussi numérique.